Des tracteurs au pied de l'Arc de Triomphe, image symbole d'une colère agricole qui ne retombe pas. Mais malgré cette mobilisation en France et dans d'autres pays européens, la signature du fameux accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur n'a jamais semblé aussi proche. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, avait prévu de signer en décembre le traité de libre-échange entre l'UE et 4 pays sud-américains, Brésil, Paraguay, Uruguay, Argentine, qui font partie de ce qu'on appelle le Mercosur, le marché commun du Sud. Ça aurait été l'aboutissement de plus d'un quart de siècle de négociations, mais ça ne s'est pas passé comme elle l'espérait. Le 18 décembre, plusieurs milliers d'agriculteurs se sont rassemblés à Bruxelles pour faire entendre leur colère, alors que les chefs d'État et de gouvernement de l'UE étaient réunis en solo. On est en réelle détresse déjà, donc on ne peut pas accepter ces trahisons de l'Union européenne qui continuent et qui perdurent, et c'est plus acceptable. Pour mieux protéger ces agriculteurs, la France a exigé plus de temps pour améliorer le traité. Paris gagnait grâce à l'aide décisive de l'Italie. La signature, qui aurait dû avoir lieu le 20 décembre, a été reportée. Je l'ai dit ce matin en arrivant, nous n'y sommes pas et le texte n'est pas acceptable. Et c'est ce qui a permis d'obtenir ce report. Maintenant, nous allons continuer de travailler. Ce report n'est que d'un peu plus de 3 semaines. Une nouvelle signature est prévue le 12 janvier au Paraguay. L'accord UE-Mercosur prévoit la suppression de la quasi-totalité des droits de douane entre ces deux blocs, ce qui créerait la plus grande zone de libre-échange au monde. Objectif, favoriser les exportations européennes de voitures, alcool, chocolat, huile d'olive ou fromage. Et, dans l'autre sens, faciliter l'entrée en Europe de viande, sucre, riz, miel ou soja sud-américain. L'accord est défendu par une majorité d'États membres de l'UE, dont l'Allemagne et l'Espagne. L'Allemagne parce qu'elle espère écouler plus de voitures alors que ses constructeurs automobiles sont en difficulté. Et l'Espagne parce qu'elle espère exporter plus de vin et d'huile d'olive. Mais en France, première puissance agricole en Europe, les éleveurs y sont farouchement opposés. Ils y voient une concurrence déloyale face à des Sud-Américains qui travaillent avec des normes environnementales, sanitaires et sociales bien moins contraignantes qu'eux et qui peuvent donc vendre bien moins cher qu'eux. Ils redoutent notamment le géant brésilien, premier exportateur mondial de viande bovine. Ça fait maintenant des années qu'on nous bassine à nous expliquer qu'on a l'agriculture la plus vertueuse du monde. Et d'un coup, d'un seul, pour des voitures ou je ne sais pas quelle raison, on va faire rentrer des denrées de très très mauvaise qualité. On nous assène de charges et de contraintes. Et puis non, on va laisser rentrer cette cochonnerie. Vent debout contre cet accord depuis des années, les syndicats agricoles ont exhorté Emmanuel Macron à prendre clairement position. Je suis plutôt positif. Début novembre, le président avait semblé très proche d'accepter un accord que sur le fond il juge bénéfique pour plusieurs filières, notamment viticoles et industrielles. Un mois plus tard, changement de ton. La Commission a fait des avancées, mais le compte n'y est pas. La France exige que les produits importés par l'UE se voient imposer les mêmes normes que les produits européens. Nous voulons donc ce qu'on appelle des mesures miroirs, en particulier sur l'alimentation animale, les pesticides. Sinon, ça n'est pas juste. Difficile pour le président de rester sourd face à l'ampleur de la mobilisation en France, surtout à un moment où l'élevage français est par ailleurs durement touché par la crise sanitaire de la dermatose bovine, mais aussi celle de la grippe aviaire, sans compter que la position des agriculteurs est soutenue par la quasi-unanimité de la classe politique française. Yes, I'm confident that we have the sufficient majority. It's amazing that we are moving towards the conclusion of this so important trade agreement. La Commission européenne n'a malgré tout jamais perdu confiance quant aux chances de signer le traité en janvier, un traité qui selon elle permettra des gains industriels bien supérieurs aux pertes dans certains secteurs agricoles. Pertes qui seront de plus limitées par un système de quotas. Les exportations de viande bovine sud-américaine vers l'UE ne pourront ainsi pas dépasser 1,6% de la production des 27 pays membres. Au-delà, des droits de plus de 40% continueront à s'appliquer. Des clauses de sauvegarde ont aussi été ajoutées permettant de réintroduire des droits de douane en cas de déstabilisation des marchés agricoles considérés comme sensibles.
La Commission insiste aussi sur la nécessité pour l'Europe de se rapprocher des pays du Mercosur riches en lithium, cuivre, fer, cobalt, autant de ressources essentielles à la transition énergétique et technologique. Signer ce traité, c'est aussi pour elle réduire la dépendance de l'UE vis-à-vis notamment de la Chine. Côté sud-américain, l'impatience gronde et le Brésil a prévenu les Européens que c'était désormais à prendre ou à laisser. Nós vamos ser duros daqui para frente com eles, porque nós cedemos a tudo que era possível a diplomacia ceder. Quoi que décide Emmanuel Macron face à la mobilisation agricole, la France ne pourra pas bloquer seule la signature du traité. Pas besoin en effet d'unanimité au sein de l'UE pour adopter cet accord. Une majorité dite qualifiée est tout de même nécessaire, c'est-à-dire plus qu'une simple majorité. Il faudrait qu'au moins 3 autres pays se joignent à la France et qu'ils pèsent ensemble plus de 35% de la population de l'Union pour former une minorité de blocage. L'Irlande a déjà annoncé qu'elle ne signerait pas le traité. En décembre, outre l'Italie, la Pologne et la Hongrie avaient également refusé de le signer en l'état. Mais depuis, Rome, amadoué par d'ultimes gestes de la Commission européenne en faveur des agriculteurs, a vanté les énormes avantages d'un accord UE-Mercosur, de quoi faire sérieusement vaciller une éventuelle minorité de blocage. Dans le cas où le texte serait adopté en janvier par les dirigeants des 27, ce ne serait pas pour autant la fin du processus. Il devra en effet encore passer par un vote au Parlement européen où la partie pourrait s'avérer serrée. Environ 150 députés ont déjà appelé le Parlement à se tourner vers la Cour de justice de l'Union européenne pour contester le traité.